saluer aussi l'assistance et féliciter vraiment les panélistes par rapport à tout ce qui a été dit ici, très instructif. Je suis là aujourd'hui pour deux choses. D'abord, la démarche de CARE, mais aussi par rapport aux opportunités que nous avons au niveau de la commune de Sandiara qui font qu'on peut avoir une collaboration avec cette structure. Damay wax ci wolof rek parce que damay rafetlu bu baax li nga xamantene ni ay opérateurs économiques yi dëkk Mbour ñoom ñoo ko def et li may wax démarche bi mooy ñoom ñëw nañu gis ma te xam naa ne ni ñu ñëwee gis ma noonu la ñu demee aussi gis peut-être les autres maires ak les autres acteurs. Je pense que démarche boobu dafa am solo parce que man li ma gëm dama ko bi may ñëwee dama leen ne tey au Sénégal su ngeen gisee sur le plan social amuñ ay problème c'est parce que y a une telle organisation qui fait qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes sur le plan social mu am cette relation entre les politiques et les religieux ba nga xamante ne nii su problème ñëwee ñu toog waxtaan lépp jaar yoon. Ma ne leen nag sur le plan économique c'est ça qu'on n'a pas encore réussi au Sénégal parce que fii même su fekkente ne da nga nekk opérateur économique am relation ak un politicien dañuy commencer di wax alors que ça devrait être normal, c'est comme ça que les choses devraient se passer parce que le secteur public sa vocation c'est pas de faire fonctionner l'économie parce que économie ñaar la ci liñ ci jublu mooy création d'emplois et création de valeur ajoutée. Donc secteur public son rôle c'est quoi? C'est de mettre en place les conditions qui permettent l'épanouissement du secteur privé. Loolu rek la. Donc secteur public warul mën a toog di doxal économie comme mën na ko doxal nag dafay mettre en place les conditions mais obligatoirement il faut qu'il y ait cette relation très franche avec le secteur privé. Et li nga xamante ne ni da ngeen ko def je pense qu'il faut s'en féliciter parce que pendant longtemps on a parlé de pôle on peut dire de cluster mais loolu soo ko gisee mooy lan mooy que ne tous les acteurs d'une zone ñu dajaloo waxtaan xool ensemble qu'est-ce qu'ils peuvent faire ñu jublu ci. Et je pense que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui véritablement peut être en tout cas l'embryon de ce cluster qu'on pourrait mettre en place au niveau du département de Mbour. Je pense que loolu c'est extrêmement important. Donc tey au niveau de Sandiara li tax ma gën a ñëw mooy dama gëm ne et duma ñëw di leen wax ne parce que souvent da ngeen di ñëw seet si mairie naan leen jàppale leen ñu déedéet man duma leen wax loolu au contraire man damay ñëw ne leen yéen jàppale leen parce que ce que je veux faire à Sandiara ce que je suis en train de faire à Sandiara mënuma ko def tant que effectivement il y a pas cette relation nga xamante ne ni yéen le secteur privé yéen a ciy jàpp te dinaa ci ñëw ci lépp parce que au-delà de ce qu'on est en train de faire pour avoir l'accès universel aux services sociaux de base maanaam lépp luy ndox électricité éducation santé etc parce que c'est ça le premier axe de notre stratégie de développement de notre commune, l'accès universel à ces services sociaux vitaux de base. Mais au-delà de cela économie bi da ci am solo donc bu rëy ci loolu je pense que li ñuy def suñu stratégie moo d'abord nan la ñuy def parce que en fait sooy def benn mbir da ngay d'abord consolider les acquis ce que tu as comme acquis da nga koy consolider d'abord tey au niveau de Sandiara nos acquis ce sont l'agriculture et l'élevage loolu lañu am comme acquis comment faire pour moderniser ces secteurs ci loolu mbéy mi vraiment li ñu bëgg mooy moderniser ko def ay agropole loolu moo tax cette politique d'agropole qu'on est en train de mener au niveau de la commune de Sandiara donc ci loolu je pense que li ci nga xamante ne ni tey dañ koy rëccu parce que on parle de je pense qu'il y a quelqu'un qui en a parlé tout à l'heure le contenu local tey soo xoolee ce qu'on est en train mais combien d'hectares qui sont en train d'être développés au niveau de la commune de Sandiara mais c'est que des étrangers je suis désolé surtout les Espagnols donc tey fi ñu nekkoon ci xaal bi fi mu toll nii ñu ngi dugg ci oignon bi donc mais c'est des conteneurs des milliards et des milliards yoo xamante ne ni fii la ñuy jógee ñu leen di yóbbu à l'extérieur ñun sax malheureusement kii bi rek la ñuy jël mooy local bi li gars yi di wax local bi
mais xaal bi dëgg-dëgg bu baax bi du fi sax des su ngeen demee fu ñu koy fabriquer ngeen xool xaal bi ngeen di jënd ak vrai xaal bi ñu yóbbu Espagne da ngeen di tiit sax parce que vraie qualité bi nga xamante ni dañ ko yóbbu. Donc vraiment c'est un peu désolant que côté yooyu véritablement avec tout ce qu'on est en train d'exploiter que secteur privé sénégalais manque yi kon loolu c'est des opportunités yoo xamante ne ni ensemble nous devons pouvoir travailler pour que ñu mun ko jëmal. Beneen bi mooy maintenant l'industrie dinaa ci ñëwaat ci affaire agriculture bi parce que on a parlé de l'agropole. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'agropole donc avec le PNDAS. Je vais y revenir mais dama bëgg dem ci industrie bi tey c'est la même chose aussi. Ce qui se passe dans l'agriculture c'est malheureusement ce qui se passe dans l'industrie. Ñun bi nga xamante ne ni dañuy mettre en place la zone économique spéciale de Sandiara, on est allé voir le secteur privé national. C'est vrai qu'on n'était pas venu pour voir le secteur privé local, départemental, parce que peut-être ils ne s'étaient pas encore organisés. Mais c'est la même chose. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il y a certaines entreprises. Il y a un champion, la laiterie du Berger, avec Dolema, qui est en train de construire une usine de 12 milliards de francs CFA. Lolo, vraiment, dañ ci félicité. Mais pour vous dire que aujourd'hui, la plupart des entreprises, elles sont indiennes, elles sont françaises, elles sont marocaines. Donc, li ñu bëgg mooy que ne y a des opportunités. Et je pense que je me félicite véritablement de ce forum et li ngeen fi présenté. Parce que d'habitude forum souvent am na ki ko fi wax ñëw wax ak yooyu mais dafa am projet bi ngeen fi teg muy lu leer mooy projet pirogue bi en fibre. Bon, ce projet-là, on nous l'avait déjà présenté par la CIN. Nous, ci zone industrielle, nous réservons un espace de 5000 m². Donc, un espace de 5000 m² qui a été réservé pour faire cette usine. Maintenant, man li ma gëm parce que comme ni ngeen ko waxee li ma ko waxee sànq du moins li ma gëm mooy c'est pas à l'État de construire des usines. C'est pas à l'État de faire certaines choses. C'est au secteur privé. Tey su ma demee ba gis ne yéen secteur privé ngeen jël projet boobu def ko seen projet boobu ngeen ne yéen a koy doxal on s'en félicite. Et encore une fois par rapport à ça je vous donne mon engagement su fekkente ne effectivement donc vous voulez toujours la zone de Sandiara parce que peut-être il y a d'autres qui diront que pourquoi duñ ko def au niveau de la côte. C'est la première question que je leur avais d'ailleurs posée. Ne leen waa mais lu tax ngeen di ñëw fii alors que ñu ne ma non c'est la même chose il y a pas de changement. Li tax ñu ñëw foofu mooy avantage yi nga xamante ne ni dañ ko fay am au niveau de la zone économique spéciale. Parce que juste 3 conditions la ñuy def. Première condition, il faut d'abord investir à hauteur de 500 millions de francs CFA. Donc ça, c'est la première. La deuxième condition, soit vous faites ce qu'on appelle l'import de substitution. Je pense que le représentant de l'ARMP en a parlé tout à l'heure. Maanaam di fabriquer loo xamante ne ni kenn mësu ko fabriquer Sénégal. Parce que dafa bëri avantage de telle sorte que sooy def la même chose que ki koy def fii Sénégal da ngay daaneel entreprise boobu. Parce que je vais y revenir sur les avantages qu'offre la zone économique spéciale. Donc ce qui veut dire que il faut nga def loo xamante ne ni kenn du ko def fii mooy ce qu'on appelle l'import de substitution. Et te loolu ça fait partie de l'import de substitution parce que gisaguma entreprise bi defar fii des pirogues en fibre optique. Donc ça rentre dans ce cadre. Voilà, ngay exporter au minimum 50% de votre production. Loolu aussi, même si fekkente ne da ngeen koy def fii, su ngeen dugal sax dans le cadre de l'import de substitution, c'est possible parce que je pense que Afrique de l'Ouest, loolu amu fa et ces pirogues-là pourraient être exportées dans toute la sous-région. Donc su fekkente ne da nga remplir ces 2 conditions. 1 minute, monsieur le maire. Ah, très rapidement alors. Donc sooy kii loolu, donc vous avez comme parce que bon, c'est important qu'ils sachent quand même sérieusement les avantages pour qu'ils viennent investir à Sandiara. Donc vous êtes exonéré parce que le code des investissements de 2006, à part la loi sur les zones économiques spéciales qui a été votée en 2017, code bobu, loi bobu, vous avez une exonération, ce n'est pas une suspension. Donc des droits douaniers et de la TVA. Et il n'y a pas de limite. Ensuite, même l'impôt sur les sociétés qui est de 30% est ramené à 15%. Donc, je pense que pour quelqu'un qui veut démarrer son entreprise, c'est extrêmement important. Rapidement, je vais finir sur l'agropole pour dire tout simplement que bon, il y a beaucoup de choses qui ont été présentées, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi à dire. Parce que le modèle de l'agropole, moi, en fait, que ça appartenait aux 3 communes. Et tout a été mis aux 3, même le terrain, etc.
Le modèle, c'était quoi? C'est que l'État qui allait investir à travers Mitreli, effectivement, donc les 54 milliards de francs CFA, et donner ça aux communes. C'est ça le modèle. On créerait une société de gestion constituée de 30% pour chacune des communes, plus maintenant 10% à travers le fonds 6. Maintenant, il y a certains développements, on n'est pas au courant, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Mitreli a démantelé son chantier, il n'y a plus rien là-bas. Il y a d'autres développements, on aurait aimé quand même avoir ces informations, parce que c'est possible aujourd'hui, même si l'État, en fait, n'aménage plus, donc de faire, c'est ça l'importance aujourd'hui, avec le privé qui est là, de faire des PPP pour effectivement voir, parce que c'était juste des gens qui venaient pour faire les aménagements. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un cadre qui est là, qui peut porter ce projet pour effectivement voir comment l'aménager et surtout comment l'exploiter. Je vous remercie. Merci beaucoup.